Et je vais partager la parole sur l'influence du Saint-Esprit. L'influence de Saint-Esprit, c'est la personne la plus influente de l'univers. Pour les jeunes là, qui sont attachés à TikTok, à Instagram, aux réseaux sociaux, sachez que l'influenceur le plus important de l'univers, c'est le Saint-Esprit. Tous les autres influenceurs, là, les TikTokers, là, ils viennent après. La personne la plus influente de l'univers, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons démarrer dans la parole. L'influence du Saint-Esprit. Je vais commencer à lire 1 Corinthiens chapitre 2 avant même de commencer à définir l'influence. 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous devez être au courant que Dieu a préparé beaucoup de choses pour vous. Alléluia. Parfois, vous priez pour des choses que Dieu n'a pas préparées. Parce que vous n'avez pas la révélation sur ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. Amen. Mais sachez-le ce matin, Dieu a préparé. Jeune garçon, jeune fille. Mais bien aimé, aucun homme n'est venu sur la terre par hasard. Tous ceux qui vivent sur la terre, bien aimé, c'est Dieu qui les a créés, qui les a envoyés sur la terre. Et je peux aller encore plus loin. Tous les hommes que vous voyez là, qu'ils soient FDF ou président de la République, ils ont une mission. Ils ne sont pas sur la terre par hasard. Ils viennent pour accomplir quelque chose. Pendant le pèlerinage sur la terre, tu dois accomplir quelque chose. Mais encore faut-il savoir la chose que tu dois accomplir. Nous sommes là? Nous sommes là? Nous sommes là? Alléluia. Les enfants qui sont là, les adolescents qui sont là, ils doivent savoir, mes bien-aimés, ils sont là pour accomplir une mission. Personne n'est venu juste pour manger, juste pour boire, juste pour aller à l'école. Alléluia. Mes bien-aimés, nous sommes là. Tu n'es pas là uniquement pour aller travailler. Non, mon frère. Uniquement pour t'habiller. Non. Pour être sur les réseaux sociaux. Non, mon frère. Il y a quelque chose de plus grand sur ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose de plus grand sur ta vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui est capable de te révéler cette chose. Aussi longtemps que l'homme n'a pas découvert ce pourquoi il est venu sur la terre, il sera malheureux. Alléluia. 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 Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'influence du Saint-Esprit ce matin. Des choses que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, Dieu a préparé des choses d'avance pour ses enfants. Dieu a préparé des choses d'avance. Alléluia. Car l'Esprit, verset 10, 1 Corinthiens 2, verset 10, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Mais bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui est capable d'emmener un homme dans les profondeurs de Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit peut te conduire vers les profondeurs. Alléluia. Vous qui vous avez l'habitude d'aller à la plage, vous connaissez bien la mer. Vous savez qu'il y a le rivage, il y a la profondeur. Tu peux être sur le rivage, tu es dans la mer.
mais tu n'es pas encore arrivé dans les profondeurs. Alléluia. Mais dans les choses spirituelles, c'est le Saint-Esprit qui est qualifié pour conduire les hommes vers les pros. Et ma prière pour toi ce matin, mon vœu pour toi, c'est que tu ne restes pas sur le rivage. Alléluia. C'est que tu as le désir d'aller vers la profondeur. Profondeur dans la prière, profondeur dans le jeûne, profondeur dans la louange, profondeur dans l'adoration, profondeur dans la parole, profondeur dans la semence, profondeur dans l'amour. Alléluia. Profondeur dans le pardon. Nous sommes là. Profondeur dans la puissance. Profondeur. 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 Alléluia. Et bien, bien aimé, plus le monde va vers la fin, plus l'humanité va s'éloigner de la profondeur. Vous allez voir, je vais prendre un exemple dans les relations. Avant, bien aimé, les relations étaient fondées. Le mariage avait une certaine profondeur. Deux personnes, avant de se marier, ils cherchaient d'abord la profondeur relationnelle. Alléluia. Mais maintenant, il n'y a plus de profondeur. On se rencontre sur TikTok, dans l'après-midi, on se retrouve à Gare du Nord. Alléluia. 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 Mais il y a un problème de profondeur dans le monde. Il y a un problème de profondeur. Est-ce que, attends, vous qui avez été à l'école comme moi dans les années 80, dans les années 90, vous n'avez pas vu même vos enfants qui sont à l'école maintenant? Les notions là qu'ils voient, les choses qu'ils font à l'école, quand vous prenez du recul par rapport à la façon dont ils voient les choses, à ce qu'ils font à l'école, vous ne trouvez pas qu'il y a un manque de profondeur? Il y a hein? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Parce que maintenant ils se disent que ça ne sert à rien d'aller étudier, d'approfondir certaines notions. L'enfant n'aura pas besoin de ces notions pour aller travailler. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il y a des matières pour nous qui étaient obligatoires, qui sont devenues maintenant optionnelles. Et parfois, ce sont des matières qui sont capables d'apporter de la profondeur. Par exemple, l'histoire. Alléluia. Je ne suis pas là pour parler d'éducation ce matin. Parce que l'histoire, c'est l'une des matières qui apporte de la profondeur. Parce que tu connais l'histoire de ton pays, l'histoire de ton continent. Ça te donne une idée, mes bien-aimés. Je ne suis pas là pour parler de ces choses. Je suis là pour parler du Saint-Esprit. Mais je suis obligé parfois de toucher certaines notions. Alléluia. Alléluia. Mais vous voyez les petits jeunes là, parfois ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Il y a un manque de profondeur. Mais le Saint-Esprit est là pour nous apporter de la profondeur, mon frère. Alléluia. Le Saint-Esprit va te permettre d'avoir de la profondeur dans la vie. Amen. 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 Toi qui es là avant de choisir un mari, tu dois dialoguer avec le mari pour voir si c'est quelqu'un qui a de la profondeur. Amen. Comment il voit la vie? Comment il voit les relations? Comment il voit le mariage? Comment il voit la femme? Comment il voit l'avenir? Comment il voit la société? Mais bien aimé, il n'y a plus ça maintenant. Alléluia. C'est la coupe de cheveux. Hein? Mais bien aimé, profondeur. Le Saint-Esprit est là pour nous amener, bien aimé, vers les profondeurs. Pourquoi? C'est la profondeur qui détermine la hauteur dans la vie. Exemple, si tu veux bâtir un immeuble de 10 étages, tu vas lui donner une profondeur pour contenir les 10 étages. Nous sommes là. Si tu veux bâtir un immeuble de 20 étages, tu ne peux pas donner la même profondeur à l'immeuble de 10 qu'à l'immeuble de 20. Pourquoi? Parce que les étages vont déterminer la hauteur. Nous sommes là. Mais c'est la profondeur qui va supporter la hauteur. Je vais aller plus loin. La profondeur est invisible. Mais la hauteur est visible. Ce que les hommes voient en premier, c'est la hauteur.
Alléluia. Mais ce que Dieu bâtit en premier, ce à quoi Dieu s'intéresse, c'est d'abord la profondeur. Parce que Dieu sait, la Bible dit les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont aux hommes. Ce que Dieu voit en premier, c'est la profondeur qui permet de supporter, de porter la hauteur. Mais ce qui s'intéresse les hommes, c'est d'abord ce qui est visible. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde. L'Éternel regarde. L'Éternel regarde. Ça veut dire que tu regardes d'abord la profondeur. Avant de regarder la hauteur. Ce qui est visible. Alléluia. Donc toi qui es là, tu dois d'abord chercher la profondeur. Nous sommes là. Nous sommes là. Profondeur au nom de Jésus. 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 Profondeur de la vie. Jeune fille, quand tu rencontres un jeune garçon, tu dois s'intéresser d'abord à son caractère, d'abord à sa personnalité. Alléluia. D'abord à sa vision du monde. Je vais continuer. D'abord, je vais aller encore plus loin ce matin. D'abord à sa conception de la vie. Soyez profond. Soyez profond. Soyez profond. Même s'il est beau. Même si, oh, il est sur TikTok. Même si, hein? Alléluia. Parce que ces réseaux sociaux là, les Chinois ont inventé le TikTok. Mais chez eux, ils limitent à 1 heure par jour pour les enfants. Parce qu'ils veulent détruire l'Occident avec TikTok. C'est une arme stratégique. Mais bien, soyez ouverts. Il y a une bataille stratégique. Parce que maintenant, la guerre est devenue hybride. Je n'ai pas besoin d'envoyer des missiles pour commencer à te détruire. Avec une application, mais bien, je vais entrer dans la géopolitique, ça ne sert à rien. Alléluia. Je vais créer une application pour votre jeunesse. Je sais que dans 30 ans, tous les petits jeunes là seront dans leur tête là. Alléluia. 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 Influence. Parce que nous parlons d'influence. Ils sont en train de réfléchir comment influencer la jeunesse. Comment détruire une génération très tôt. Comment handicaper une génération très tôt. Mais nous, le Saint-Esprit est là pour bâtir. Alléluia. Pour nous bâtir. Parce que le plus grand influenceur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La personne la plus influente, c'est le Saint-Esprit. J'ai déjà prêché. Mais c'est quoi l'influence maintenant? Alléluia. Mais c'est quoi l'influence? Il faut comprendre l'influence pour comprendre bien le Saint-Esprit. Il faut comprendre l'influence d'abord. Alléluia. Étymologiquement, le mot influence signifie l'action des astres sur les hommes et les choses sur la terre. Influence sur la terre, influer. Ça signifie les astres parce que dans le monde antique, les gens considéraient que les astres avaient une influence sur les hommes. Ils disaient que les astres étaient capables d'influencer les hommes, les choses et leur destinée. Alléluia. Étymologiquement, ça vient de là. C'est un mot qui vient de l'astrologie, le mot influence. Étymologiquement. Influencer signifie pénétrer. Donc, quand tu cherches à influencer quelqu'un, tu cherches à pénétrer sa vie. D'abord, c'est penser. La Bible dit tel que l'homme est, tel qu'il pense. Alléluia. Et depuis Descartes en philosophie, on sait que c'est Descartes qui a dit je pense donc je suis. Nous sommes là. Et depuis Descartes, on sait que un homme, c'est d'abord ses pensées. Mais c'était déjà écrit dans la Bible. Si tu veux changer un homme, tu dois d'abord chercher à influencer ou à changer ses pensées. Un homme, c'est avant tout ses pensées. Et je vais toucher un autre point. Voilà pourquoi, en Europe, même pas en Europe, dans le système judiciaire, quand quelqu'un commet un crime, on va le juger, on voit l'action qu'il a commise.
Mais on va chercher à déterminer ce qu'on appelle en droit l'intentionnalité. Est-ce qu'il avait intention de faire la chose? Est-ce qu'il a subi des pressions pour faire la chose? Nous sommes là. Pour déterminer le verdict. Parce qu'on ne va pas juger unique pour son action, on va chercher à juger ses pensées au moment de l'action. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là, mes amis? Alléluia. Donc les pensées, ça compte. Amen. 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 Voilà pourquoi, attends, jeune fille, jeune garçon, tu dois être sensible pour tes pensées. Alléluia. Tu dois être sensible pour tes pensées. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que les pensées comptent énormément dans la vie. Amen. Donc, mes bien-aimés, j'étais sous l'influence. Ça signifie pénétrer la pensée. Ensuite, ça signifie répandre. Alléluia. Quand tu as lu là dans Actes des Apôtres, la lecture qui a été effectuée par la sœur Moda, tu as dit, il est écrit dans le verset 19, 20, 21, le Saint-Esprit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce qui est caché derrière le mot répandre là, c'est le mot influencer. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, ça veut dire j'influençais toute chair avec mon esprit. Amen, amen. Parce que le mot influencer signifie répandre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, mes bien-aimés, ça signifie également se glisser. C'est ça l'influence, étymologiquement. Maintenant, en philosophie, en philo, on définit l'influence comme l'action d'un texte sur un homme, ou sur une femme, ou sur un courant de pensée. Ça veut dire quoi? Quand un auteur publie un livre, publie un texte dans un journal, est-ce que ce texte-là a une capacité, a une action sur les pensées des hommes? Ou bien sur le courant de pensée? C'est ça l'influence en philosophie. Tu peux lire un livre, tu finis de lire le livre, après tes pensées changent radicalement. Alléluia. Alléluia. Je suis bien placé pour ça. J'avais 19 ans. Je lisais beaucoup les écrits et de Marx. Et j'ai une grande tentation philosophique. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans cette église, la tentation, ce n'est pas uniquement la chair et les femmes. Les blessures de la vie. Non. Alléluia. Et j'étais à 2 doigts de basculer dans le marxisme. J'avais 19 ans et quelques mois. Alléluia. 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 J'étais en train de penser, de regarder le monde. Alléluia. Avec son système, son ordre. Et mes bien-aimés, je me remercie le Seigneur. Alléluia. Parce que j'aurais pu, aujourd'hui je suis pasteur, j'aurais pu être dans beaucoup d'autres choses. J'avais 19 ans et quelques mois. Donc les textes ont une influence. Ce que tu lis influence ta vie. Parce que les textes, les écrits ont une influence sur la vie des lecteurs. Alléluia. Mais bien aimé, nous allons. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ensuite, toujours l'influence. Parce que nous devons comprendre, quand nous disons que le Saint-Esprit est le plus grand influenceur de l'univers, nous devons d'abord comprendre l'influence. Alléluia. Nous devons comprendre l'influence. Ensuite, l'influence. Gloire à Dieu. Je vais continuer, mes bien-aimés. En sociologie maintenant, l'influence se définit comme une action exercée par un individu ou un groupe d'individus sur un individu ou un autre groupe en vue de conduire ce groupe à un changement. C'est ça l'influence en sociologie. Ça veut dire qu'un groupe de la société peut se lever et dire que voilà comment je vois quelque chose. Et il commence maintenant à entrer en contact avec d'autres groupes pour leur dire que voilà telle façon. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est une forme d'influence. Avec un objectif
objectif derrière. Apporter le changement. Soit un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de politique, etc. Alléluia. Ça, c'est l'influence. Et là, je n'ai pas le temps. Il y a différents types, il y a plusieurs typologies d'influence en sociologie. Ça veut dire qu'entre les groupes sociaux, là, dans les relations sociales, il y a plusieurs types. Laissons tout cela de côté. Avançons. Alléluia. Mais bien aimé, toujours l'influence. Maintenant, en psychologie, on peut comprendre l'influence comme le fait de chercher à faire adopter ton point de vue par un autre. Nous sommes là? Ça veut dire que je vois une chose de telle façon. Voilà pourquoi en psychologie, l'influence est quasiment synonyme de persuasion. Je cherche à t'influencer de telle sorte que tu vois la chose comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'influence en psychologie. Tu as un point de vue, mais je discute avec toi pour que tu en cherchant à te faire changer la vie, pour me rejoindre. Amen. 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 Et là, le Saint-Esprit, parfois, cherche à nous aider à changer d'avis sur beaucoup de choses. Parfois, nous refusons. Il cherche à nous faire entrer dans la pensée de Dieu, dans beaucoup de domaines de notre vie. Il essaie de distiller des choses dans nos pensées, dans nos esprits, pour nous aider à changer de point de vue. Mais nous disons non, nous ne voulons pas changer d'avis. Alors que le meilleur avis, c'est celui du Saint-Esprit. La meilleure pensée, c'est la pensée du Saint. La meilleure idée, c'est l'idée du Saint. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons voir. Nous continuons. L'Esprit sonde tout. 1 Corinthiens 2, 10. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais bien aimé, celui qui te connaît le mieux, c'est ton esprit. L'homme, c'est esprit, âme et corps. Voilà pourquoi si tu épouses un homme uniquement pour son corps, tu te trompes. Si tu épouses une femme parce que uniquement qu'elle est charmante, attends, tu te trompes. Parce que la Bible dit celui qui connaît l'homme, c'est son esprit à l'intérieur. Le vrai homme est caché. Le vrai homme est caché. La vraie personnalité, ce n'est pas celui que tu vois là. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Personne ne connaît l'esprit de l'homme. Ne connaît l'homme si ce n'est l'esprit qui est à l'intérieur. Alors, détrompe-toi, toi, tu es sur les réseaux sociaux. Si tu regardes une photo, et puis déjà, attends, ton cœur commence à battre, attends, il y a un problème, reprends-toi. Reprends-toi. C'est trop léger. C'est trop léger une photo. Alléluia. Parce que ce qui est caché là, ce qui est vrai, c'est ce que les yeux ne peuvent pas voir. Dans chaque homme, il y a quelque chose de plus profond. Alléluia. C'est l'esprit de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention. Toi qui vas dans des relations avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais bien aimé, même nous avons le Saint-Esprit en nous. Notre esprit est recréé. Nous avons du mal à suivre les voies de Dieu. Oui ou non? Mais attends, pensons à quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Mais bien aimé, nous avons du mal à épouser les points de vue, les valeurs de Dieu. Mais pensons, mes bien-aimés, à l'absence du Saint-Esprit. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, le Saint-Esprit est là pour te produire dans les choses de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te révéler les choses de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour vous ouvrir les yeux sur les choses de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire à un niveau que toi, tu n'aurais jamais imaginé. Mais bien aimé,
Oh. Je respecte les grandes universités du monde. Que ce soit Harvard, Yale, Oxford, HEC Paris, je respecte. Mais je sais que le niveau du Saint-Esprit, c'est un niveau supérieur. Voilà pourquoi la Bible dit de Daniel, quand Daniel est arrivé à Babylone, Dieu lui a donné un esprit supérieur. Un esprit un esprit Le niveau de cet esprit-là, c'est un niveau élevé. Voilà pourquoi quand tu commences à dealer avec le Saint-Esprit, à avancer sincèrement avec le Saint-Esprit, jeune fille, jeune garçon, tu vas voir, ta vie va décoller. Amen. Ta vie va tendre vers l'excellence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est capable de te donner un esprit supérieur. Amen. Vous n'avez pas déjà vu des femmes là qui avaient eu 2-3 enfants dans le monde? Maintenant, elles ont donné leur vie à Jésus. Maintenant, elles commencent à avancer avec le Saint-Esprit. Elles recroisent les mêmes hommes. Elles commencent à pleurer. Elles disent que quelle erreur que j'avais faite. Comment moi-même j'ai pu fréquenter ce type? Est-ce que c'était moi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait un travail. Le Saint-Esprit a fait un travail. Le Saint-Esprit a fait un. Le Saint-Esprit a fait un. Le Saint-Esprit a fait un. Là, le Saint-Esprit. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Les choses. Laisse le Saint-Esprit t'influencer, mon frère. Laisse le Saint-Esprit t'influer. Parce qu'en psychologie, il y a 2 types d'influence. Vous n'avez pas touché ce point. Une influence négative comme une influence positive. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies gâchent les bonnes habitudes ou les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Tu peux côtoyer des gens qui vont t'influencer positivement. Comme tu peux côtoyer des gens qui peuvent t'influencer négativement. Mais le Saint-Esprit, c'est l'influence positive plus. Avec le Saint-Esprit, c'est l'influence positive plus. Alléluia. 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 Attends, plus. Tu es à l'école, tes copains ne veulent pas travailler. Mais toi-même, le Saint-Esprit va te dire attention. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné de bons parents. Tu dois profiter. Les opportunités ne se cachent pas avec Dieu. Amen. Amen. Les opportunités ne doivent pas se cacher avec Dieu. C'est le Dieu qui donne les opportunités. Mais les enfants qui marchent avec Dieu doivent être assez intelligents pour saisir les opportunités. Si tu ne saisis pas, après tu vas recommencer à pleurer pour dire Dieu m'a lâché. En quoi Dieu t'a lâché? En quoi Dieu t'a lâché? Dieu t'a donné 2 yeux, 2 bras, 2 pieds, une tête. Mais bien aimé, tout. Ensuite, tu as Jésus. Tu as le Saint-Esprit comme conseiller, comme influenceur par excellence. Pour t'influencer, Dieu a mis ton père et ta mère autour de toi pour te cadrer. Tu vas dire que Dieu t'a lâché. Alléluia. Comment tu vas dire que Dieu t'a lâché? À 25 ans, à 30 ans. Tu vas dire que Dieu t'a lâché, jeune garçon, jeune fille. En quoi Dieu t'a lâché? Sur la voie du Saint-Esprit. Lui seul est capable de te conduire dans les choses de Dieu. Alléluia. 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 Laisse le Saint-Esprit influencer ta vie. Laisse le Saint-Esprit influencer. Laisse le Saint-Esprit influencer. Parce qu'il y a des gens qui cherchent d'autres influences. La drogue est là. L'alcool est là. Alléluia. Les cigarettes sont là. Les boîtes de nuit sont là. Les plaisirs du monde sont là. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne va jamais te conduire dans ces choses. Le Saint-Esprit ne va jamais te conduire dans ces choses. Le Saint-Esprit ne va jamais te conduire dans ces choses. Laisse le Saint-Esprit influencer ta vie ce matin. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Verset 12. Je vais terminer. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Mais bien-aimé, dans ce monde, il y a un esprit. Un esprit qui peut pousser les enfants à être rebelles à leurs parents. Il y a un esprit de rébellion fort. Alléluia. À Château Rouge, là, vers le 19e, vers le 20e, je ne sais plus.
Vous allez rencontrer des jeunes provinciaux, métropolitains, qui sont SDF. Moi, parfois, je les vois. Ça me touche énormément. Parce que la misère n'a pas de colère, n'a pas de couleur. Alléluia. Est-ce que tu sais que la misère n'a pas de couleur? De même que la richesse n'a pas de couleur. Alléluia. La grâce de Dieu n'a pas de couleur non plus. Alléluia. Alléluia. Quand je les vois là, ces petits jeunes là qui sont en rupture avec leur famille, qui ont quitté la Creuse, la fosse profonde là, pour venir dormir dans la rue là à Paris, ça me touche énormément. Mais c'est à cause de la rébellion envers leurs parents. Alléluia. Ils se sont retrouvés à la rue. Esprit de rébellion. Je n'ai pas le temps de pour continuer ce message aujourd'hui. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Jeune enfant, tu es là, tes parents te parlent pour ton bien. Mais tu ne veux pas écouter. Tu veux suivre l'esprit du monde. Arrêtez. Tu peux aller à la même école que tes enfants, que tes copains. Mais tu ne dois pas suivre la même grâce que tes copains. Parce que toi, tu es dans une famille qui connaît Dieu. Tu es dans une famille où le Saint-Esprit est présent. Tu as des parents qui marchent avec le Seigneur. Alléluia. L'esprit du monde, ce n'est pas pour toi. Parce que toi, tu as l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. De quel but? Afin que nous connaissions, le Corinthiens 12. Nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par. Est-ce que tu sais que bel avenir fait partie de la grâce de Dieu? Alléluia. 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 Est-ce que tu sais que un bel avenir fait partie de la grâce de Dieu? Dieu nous a donné des choses par sa grâce. Par sa grâce. Amen. Par sa grâce. Par sa grâce. La Bible ne dit-elle pas qu'il prend une femme stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Une femme stérile. Dieu peut en faire une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc toi qui es là, qui marche par le Saint-Esprit, tu ne sais pas jusqu'où Dieu va t'emmener. Alléluia. Ton élévation est sans limite. Au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette parole. Ton élévation est sans limite. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le conducteur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Celui qui montre le chemin, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous montre comment ouvrir la porte, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous donne des révélations, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous a, oh my God, celui qui est là pour nous, pour nous assister, pour nous repousser dans la prière, pour nous encourager, pour nous exhorter. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint. 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 Mais bien aimé, attends, je vais te dire quelque chose. Pendant le Covid, là, j'étais à la maison dans le jeûne de la prière. Je priais un jour. Et puis, j'étais devant la porte. Le Saint-Esprit me dit, un jour, tu vas aller faire le ménage, je viens chez toi faire le ménage. Et bien aimé, j'avais jamais pensé à cela avant. Je ne sais même pas pourquoi le Saint-Esprit m'a parlé de cette histoire de ménage. Je ne sais même pas pourquoi. Mais bien aimé, il y a des choses que tu ne cherches même pas. Je ne sais même pas pourquoi, mais bien aimé. Le Saint-Esprit, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Le Saint-Esprit m'a parlé de cette histoire de femme de ménage là. Je ne peux pas l'expliquer. Mais moi, je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que. Mais bien aimé, je n'ai pas en prière pour cette chose. Et puis, hop, ce monde a eu un souci, elle est allée à l'hôpital, elle a fait enlever un kiss. Et puis après, j'ai entendu que la mutuelle a proposé qu'une femme vienne à la maison. Alléluia. 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 Et puis, tu sais qui? Ils ont envoyé une Russe. Une Russe. La grâce n'a pas de couleur.
La grâce n'a pas de couleur. Mais bien aimé, la grâce n'a pas de couleur. La grâce n'a pas de couleur. La grâce n'a pas de cours. La grâce n'a pas de cours. La grâce n'a pas de cours. Et puis, comme on a apprécié la façon de travailler de la dame, on a dit on va contacter les sociétés pour nous aider. Qui t'a payé quelque chose. Et puis, j'ai vu pendant quelques temps des femmes russes qui venaient chez moi. Ce que le Saint-Esprit m'avait dit en priant, je l'ai vu réaliser, mes bien-aimés, au sein de ma maison. Alors que j'étais loin de penser ces choses. Si ce n'est pas une russe, c'est une ukrainienne. Mais bien aimé, attends, Dieu t'étonnera au nom de Jésus. Le Saint-Esprit t'étonnera au nom de Jésus. Attends, le Saint-Esprit te conduira. Attends, quand tu as dit ton élévation, et sans limite, tu n'avais pas compris. Le Saint-Esprit te conduira à un niveau de pensée que tu n'aurais même de tes rêves les plus fous. Tu n'aurais pensé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu toi qui es là. Attends, je déclare ta vie ne restera pas là où elle est là aujourd'hui. Là où elle est, par la puissance du Saint-Esprit. Tu verras plus. Tu entendras plus. Oh my God. Tu vivras, my God. Tu vivras encore. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a des choses que tu as réservées pour toi. Le Saint-Esprit va commencer à te les révéler. Toi-même, tu commences à l'oublier. Attends, tu vas tourner à droite et à gauche. Tu vas avoir des pressions. Tu dis, Seigneur, est-ce que je suis dans un rêve? Tu n'es pas dans un rêve. Tu n'es pas dans un rêve. Parce que j'ai l'impression que Lazare, après avoir passé 14 jours dans le tombeau, quand Lazare s'est retourné, elle est ressortie du tombeau, Lazare s'est retrouvé devant Jésus. Lazare a pu sortir. Mais ouais, je suis où? Je suis où? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? C'est quoi cette histoire? Est-ce que... Parce que Lazare a connu la mort. Lazare a connu la mort. Lazare a connu. Maintenant, il a retrouvé la vie. Chaque jour, Lazare a dû se toucher pour dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas le mort? Non, c'est pas le mort. Parce que la Bible dit, ce ne sont pas les morts qui nous les donnent. Ce n'est aucun de ceux qui descendent de la fosse. Mais ce sont des vivants. Mais ce sont le Seigneur ce matin. Ce sont les vivants qui nous le donnent. Ce sont les vivants. Ce sont les vivants qui nous le donnent. Ce sont les vivants. Ce ne sont pas les morts. Ce sont les vivants. Ce sont les vivants qui nous le donnent. Ce sont les vivants. Dieu a donné la vie pour sa louange. Dieu nous a donné la vie pour sa gloire. Dieu nous a donné la vie pour son adoration. Dieu nous a donné la vie pour élever son nom à un niveau. Alléluia. Mon frère, toi qui es en vous ce matin, lève-toi devant Dieu. Lève-toi devant Dieu. Tu verras des choses. Tu verras des choses. Ayamanaka, le Saint-Esprit est là. Koyamanashaka, la Koyamanaka. Ayamanafa, Ayamanashaka. Ayamanafa. Rondamanaka, Lamanafa. Ayamanafa, Ayamanashaka, Manaka. Ayamanafa, Ayamanasha. Ayamanafa, Ayamanashaka, Manaka. Ayamanafa, Ayamanashaka, Manaka. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est là pour t'élever. Le Saint-Esprit est là pour te rebuster. Le Saint-Esprit est là pour te revigorer. Le Saint-Esprit est là pour t'encourager. Le Saint-Esprit est là pour te donner des rêves.